C'était un après-midi et Mira tomba sur le petit chien blanc assis près de la boulangerie, haletant et tremblant. Il n'avait ni collier, ni médaille, juste une minuscule patte maculée de boue et des yeux trop humains pour être ignorés. Les clients passaient devant lui sans un regard, mais l'immobilité du chien la frappa profondément. Elle s'accroupit, tendit la main, et le chien se glissa sur ses genoux comme s'il n'attendait qu'elle. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, s'attendant à voir quelqu'un accourir pour réclamer l'animal. Mais la rue resta animée et indifférente, comme si personne n'avait remarqué la présence du chien. Mira devait prendre son service à la laverie dans 30 minutes, mais elle ne pouvait se résoudre à le laisser tranquille. Elle le prit dans ses bras, décidant qu'au moins, elle l'emmènerait en lieu sûr pour la journée. Alors qu'elle se dirigeait vers son petit appartement, le chien lui éclaira la joue et posa sa tête sur son épaule. Mira sourit malgré elle. Elle ignorait que la petite créature dans ses bras appartenait à quelqu'un dont elle avait sans le savoir aperçu le visage sur des panneaux publicitaires, mais qui vivait dans un monde si éloigné du sien que même leurs ombres ne se croisaient jamais. Dans une demeure aux parois de verre, juste au-delà des collines, Damien était assis, les yeux fixés sur la gamelle vide en argent de sa cuisine baignée de soleil. Le silence dans la maison était assourdissant, ponctué seulement par le craquement occasionnel du vent frôlant les fenêtres. Sa main planait sur son téléphone, résistant à l'envie de rappeler son assistante. Elle retrouvera son chemin, murmura-t-il, mais même lui n'y croyait pas. Son manoir était immense, impeccable et froid, à l'image de la vie qu'il s'était construite. Damien pouvait tout acheter, sauf la chaleur dont il avait tant besoin. La seule créature vivante qu'il retrouvait à son retour, son bichon maltais nommé Coco, avait disparu du jardin ce matin-là. Personne ne savait comment elle était sortie, et personne n'avait rien vu sur les caméras de surveillance. Il avait scruté les rues avoisinantes avec sa Rolls-Royce, mais toujours rien. Il se tourna vers la baie vitrée et contempla la ville en contrebas, envahi par un étrange sentiment d'impuissance. Coco n'était pas qu'une chienne. C'était une auditrice silencieuse dans un monde peuplé de gens qui ne parlaient que de profit. Damien prit une grande inspiration, puis murmura à la pièce vide, « Où es-tu, ma fille ?» Mira se tenait derrière le comptoir de la laverie, jetant un coup d'œil à la chienne recroquevillée dans un coin, sur un sac de vêtements. « Gentil chien », dit-il d'un ton détaché. Mira sourit, hocha la tête, sans prendre la peine de s'expliquer. Elle ne savait toujours pas où était le chien, mais il s'était comporté si gentiment qu'elle commença à le considérer comme sien. Entre le pliage des serviettes et la saisie des reçus, elle murmura au chien. « Je devrais t'appeler Muffin. »« Oui, tu ressembles à un muffin. » Le chien remua la queue en entendant ce nom, et Mira rit doucement. L'espace d'un instant, elle oublia le retard de son loyer et le jugement de la caissière du supermarché pour avoir utilisé des pièces. De retour chez elle ce soir-là, elle chercha en ligne des publications sur les chiens disparus. En faisant défiler les pages sans fin, quelque chose attira son attention. Un message avec une récompense, une photo. Oui, c'était le même chien. Mais ce qui la fit s'arrêter, c'était le nom en dessous, Damien. Pas de nom de famille, pas de coordonnées. Juste un repère et les mots, veuillez la ramener. Mira hésitait devant l'imposant portail noir, Muffin et Coco blottis dans ses bras. L'épingle l'avait conduite jusqu'ici, mais elle ne s'attendait pas à trouver un endroit digne d'une couverture de magazine d'architecture. Tout autour d'elle criait la richesse, l'éloignement et une vie à laquelle elle n'avait pas sa place. Elle faillit se retourner. Avant qu'elle puisse se décider, la porte s'ouvrit brusquement. Un majordome, habillé trop formellement pour le soleil brûlant, sortit et la regarda avec suspicion. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton froid mais poli. Mira lui tendit le chien. « Sa place est ici, je crois. » Le visage de l'homme s'adoucit aussitôt et il lui fit signe de le suivre à l'intérieur. Dès qu'elle pénétra dans le manoir, ce fut comme entrer dans un autre univers. Tout scintillait, et pourtant, l'atmosphère semblait vide. Mira ne réalisa pas que son cœur battait fort jusqu'à ce qu'elle le voie. Damien se tenait au bout du couloir, en chemise blanche, pieds nus et silencieux. Son regard se croisa, et pendant une fraction de seconde, tout le reste disparut. Damien ne parla pas tout de suite. Il marcha lentement vers eux, sans quitter Mira des yeux, même en tendant les bras vers Coco. La chienne remua furieusement la queue et sauta dans ses bras avec un petit cri. Mais l'attention de Damien resta fixée sur l'étranger qui l'avait ramené. « Tu l'as trouvé ?» dit-il enfin d'une voix basse et posée.
Mira hocha la tête. Elle était seule. Je ne voulais pas la laisser dans la rue. Damien l'observait, non seulement son visage, mais aussi sa façon de se tenir, humble, silencieuse, presque effrayée de se retrouver dans un endroit comme le sien. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Mira, répondit-elle. Je travaille à la laverie près de la gare routière. » Il ne la remercia pas encore, mais il fit un geste vers le banc de marbre du hall. « Assieds-toi. S'il vous plaît. Voulez-vous quelque chose à boire » Mira hésita encore. « Je ne suis pas venu ici pour une récompense. Je voulais juste la lui rendre. » Damien sourit faiblement. « Alors, laisse-moi te remercier à ma façon. » Damien apporta lui-même 2 verres de limonade fraîche, ignorant les protestations silencieuses du majordome. Mira prit le verre à 2 mains, essayant de ne pas fixer les plafonds voûtés ni les peintures abstraites qui lui coûtaient probablement plus cher que ce qu'elle avait réalisé en un an. Damien s'assit en face d'elle, Coco blottie à ses côtés comme si elle n'était jamais partie. Il lui demanda où elle avait trouvé le chien, ce qu'elle faisait et si elle habitait à proximité. Mira répondit honnêtement, même si ses yeux se posaient sans cesse sur les portes, se demandant si elle ne restait pas trop longtemps. Mais Damien ne voulait pas qu'elle parte. Sa façon de parler, sans arrière-pensée, sans aucune curiosité pour sa fortune, le toucha. Alors qu'elle se levait pour partir, Damien dit rapidement « Tu veux revenir ?»« Coco, je crois qu'elle t'aime bien. » Mira cligna des yeux. « Bien sûr, si tu veux. »« Je veux bien, » dit-il d'une voix plus douce. « Beaucoup. » 3 jours plus tard, Mira revint, sans vêtements de luxe ni maquillage, juste elle-même dans une simple robe bleue. Damien l'accueillit à la porte, plus détendu cette fois, plus enthousiaste. Ils étaient assis dans le jardin où les fleurs s'épanouissaient comme des confettis et où les oiseaux murmuraient des secrets dans les arbres. Coco courait joyeusement entre eux. Ils parlaient de choses et d'autres, de couchers de soleil, de plats préférés, de livres qu'aucun des deux n'avait terminés. Mais sous la surface, quelque chose changeait. Damien écoutait comme si chaque mot qu'elle prononçait valait de l'or. Mira, à son tour, se surprit à rire comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Lorsqu'elle partit ce jour-là, Damien la raccompagna lui-même jusqu'au portail. « La prochaine fois, je t'enverrai une voiture, » dit-il. Mira sourit en secouant la tête. « Marcher me fait du bien. » Il la regarda disparaître en bas de la colline, se demandant déjà quand elle reviendrait. Une semaine plus tard, il pleuvait. Mira a failli annuler sa visite, mais Damien avait envoyé un message. Pas de chauffeur, juste « J'espère que tu viendras quand même. » La pluie fait chanter le jardin. Alors elle y est allée. Trempée mais souriante, elle le trouva près de la porte, une serviette à la main, le regard chaleureux. Ils sirotèrent du thé à l'intérieur, regardant les gouttes couler le long des vitres. « Tu es différent de tous ceux que je connais, » dit soudain Damien. « Tu es réel. » Mira rit légèrement, ne sachant pas quoi dire. Mais il n'avait pas fini. « Envisagerais-tu de rester plus longtemps quand tu viendrais? Peut-être dîner la prochaine fois ?» Mira le regarda, ses cheveux mouillés collés à ses joues. « Tu m'invites à sortir, Damien ?» Il se pencha en arrière, le coin de ses lèvres se retroussant. « Je suppose que oui. » Damien ne l'emmenait pas dans un restaurant chic. Il cuisinait. Dans sa cuisine immense, il mélangeait les pâtes tandis que Mira coupait les légumes. Il se déplaçait comme s'il faisait ça depuis des années, riant des brûlures ridicules et du sel renversé sur les comptoirs. Coco les observait de dessous la table, telle leur petite chaperonne. Au dîner, Damien lui en dit plus sur lui-même, non pas comme milliardaire, mais comme le garçon solitaire qui mangeait autrefois ses céréales en silence parce que ses 2 parents travaillaient trop. Mira écoutait en hochant la tête, sans jamais poser de questions sur son argent ou les entreprises qu'il dirigeait. Cela donna à Damien encore plus envie de lui en dire. Tandis qu'il rangeait, Damien s'arrêta, un plat à la main. « Mira, et si c'était quelque chose? Toi et moi ?» Elle le regarda, le cœur battant. « Je ne sais pas, mais je veux le savoir. » La semaine suivante, Mira remarqua quelque chose d'étrange à la laverie. Les clients chuchotaient davantage à son passage, et son patron lui lançait des regards étranges, de ceux qui s'éternisaient. Quelqu'un l'avait vu se faire déposer près des collines par une voiture de luxe. Un autre la vit rire aux côtés de Damien en ville, promenant Coco. Les rumeurs allèrent bon train. Elle voyait quelqu'un de riche, murmura quelqu'un assez fort pour qu'elle l'entende. Mira ne répondit pas. Elle n'avait ni les mots ni l'envie d'expliquer que ce n'était pas une question d'argent. Elle essayait encore de comprendre ce qu'elle et Damien étaient en train de devenir. Plus tard dans la soirée, elle parla des rumeurs à Damien. Il rit et haussa les épaules. « Laissons-les parler.
En vérité, je n'ai jamais autant attendu tes visites. Mira, Surit Dausmet. Alors je vais continuer à te rendre visite. Quoi qu'ils disent. Damien avait organisé une petite réunion dans sa propriété, non pas pour réseauter ou pour se faire un nom, mais simplement pour ramener la joie dans ses couloirs vides. Juste quelques vieux amis, rien d'extraordinaire. Mais il a insisté pour que Mira soit là. Je veux que tu rencontres des gens qui comptent vraiment dans ma vie, lui a-t-il dit. Elle était nerveuse, bien sûr. Sa plus belle robe était simple et couleur crème. Elle attacha ses cheveux en arrière et prit une grande inspiration avant de franchir les portes du manoir ce soir-là. Dès son entrée, tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures commencèrent à se faire entendre, des questions flottaient dans l'air, mais Damien n'avait Dieu que pour elle. Quand on lui demandait qui elle était, Damien répondait clairement, « La femme qui avait ramené quelque chose d'important dans ma vie. » Il ne s'agissait plus seulement du chien. C'était clair. Après le départ des invités et la tamisée des lumières, Damien guida Mira à travers son labyrinthe de jardin, doucement illuminé par des guirlandes lumineuses. Coco trottait devant, tel un petit guide, aboyant parfois lorsqu'il tournait au mauvais coin. Mira riait tandis qu'il marchait, ses doigts effleurant les feuilles coupées. À mi-chemin du labyrinthe, Damien s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu avais dit que tu n'étais pas sur la dernière fois. À propos de nous. » Mira leva les yeux vers lui. La nuit était calme. Je n'en suis toujours pas sûr. Mais je ressens quelque chose, et ça me fait peur. Damien lui prit la main. Ça me fait peur aussi. Mais je pense que ça vaut la peine d'en avoir peur si ça veut dire que c'est réel. Mira regarda ses doigts enroulés autour des siens. Lentement, elle hocha la tête. Ok, voyons où ça nous mène. Un après-midi, le nouveau chauffeur de Damien, qui ne connaissait pas Mira, fit l'erreur de lui refuser l'entrée à la barrière. « Il vous faut un rendez-vous » dit-il sèchement. Mira cligna des yeux, surprise. « Je viens ici depuis des semaines. » Mais il restait têtu, pensant qu'elle n'était qu'une visiteuse de plus cherchant à se rapprocher du milliardaire. Il a fallu un quart d'heure à Damien pour comprendre qu'elle ne viendrait pas. Il sortit en trombe, pieds nus, sa voix tranchant dans l'interphone. Lorsqu'il trouva Mira assise calmement devant le portail, les bras croisés, il s'excusa un nombre incalculable de fois. Elle ne lui en voulait pas, mais cet instant leur rappela à tous deux que sa place dans sa vie n'était pas encore officielle. « La prochaine fois, dit-il doucement, tu auras ta propre clé. » Et soudain, quelque chose changea entre eux. Un blogueur local, espérant un scoop, aborda Mira à la laverie avec une fausse amabilité. « Alors, c'est comment de sortir avec un milliardaire? Il t'a déjà acheté quelque chose? » Mira la fixa, elle l'air impassible. Sans commentaire. Elle se détourna, mais la femme insista. Plus tard dans la journée, Mira trouva l'article en ligne. Sa photo était floue et le titre disait « Fille ordinaire, prise extraordinaire, chercheuse d'or ou authentique. » Look her to Mira S.E. Sarah. Elle ne connaissait même pas le nom de la blogueuse. Damien était furieux en le voyant. Il proposa de poursuivre en justice ou de supprimer l'article, mais Mira secoua la tête. « Laissons-les parler. Je ne suis pas avec toi pour qu'ils comprennent. » Damien lui prit doucement le visage entre ses mains. « Alors, donnons-leur un sujet de conversation concret. » Damien reçut une invitation à un événement sur un bateau de luxe, un de ces rassemblements mondains auxquels il avait l'habitude d'assister par obligation. Cette fois, il déclina. « Pas intéressé ?» dit-il à son assistante. « J'ai déjà une meilleure compagnie. » Ce soir-là, lui et Mira étaient assis près de la cheminée, pieds nus, partageant du pop-corn et riant devant une vieille comédie. Coco dormait à leurs pieds, tressaillant parfois dans ses rêves. « Tu as renoncé à un yacht pour ça ?» La taquina Mira. Damien se pencha. « J'ai renoncé à faire semblant pour quelque chose qui semble réel. Cela vaut plus que tous les yachts du monde. » Mira le regarda dans les yeux, et sa poitrine se réchauffa d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Un matin, Coco s'était faufilé par la porte latérale en poursuivant un papillon. La panique se répandit rapidement. Mira et Damien la cherchèrent pendant des heures, l'appelant par son nom dans les ruelles et les rues adjacentes. Le cœur de Mira battait la chamade, se reprochant d'avoir laissé le portail ouvert. Ils trouvèrent Coco, assise tranquillement à un arrêt de bus, léchant la glace sur le cornet d'un inconnu. L'homme riait, visiblement inconscient de l'identité du chien. Damien et Mira éclatèrent de rire en la voyant, submergés par le soulagement. De retour à la maison, Mira serra Coco fort dans ses bras. « Ne recommence pas, murmura-t-elle. Damien posa une main sur son épaule.
Tu ne fais plus seulement partie de la vie de Coco. Tu fais aussi partie de la mienne. Je ne veux perdre aucun de vous deux. » Un après-midi ensoleillé, alors qu'il se promenait au marché avec Mira, Damien la regarda comme s'il voulait dire quelque chose. Je réfléchissais, commença-t-il, puis hésita. Mira remarqua le changement de ton. Elle s'arrêta devant un étal de fruits. Réfléchissant à ce qu'elle voulait dire, elle demanda en coupant un échantillon de mangue entre ses dents. Il l'observa, puis finit par dire qu'on emménageait ensemble. Mira se figea, complètement oubliée. Elle ne répondit pas tout de suite. Non pas par peur, mais parce qu'elle réalisait que ce n'était pas qu'une histoire d'amour, que c'était son avenir. « Laisse-moi du temps, » murmura-t-elle. « Je dois m'assurer que je ne suis pas une simple invitée dans ton monde. » À la laverie, les collègues de Mira devinrent plus froids. L'une refusait de lui parler. Une autre marmonnait. Ça doit être agréable d'être en compagnie de gens riches. Le travail devenait plus difficile, non pas à cause du travail, mais à cause des regards noirs. Mira a envisagé d'abandonner. Mais elle a dit à Damien, « Si j'abandonne maintenant, on aura l'impression que je n'ai jamais été fier de mes origines. Je ne les laisserai pas réécrire mon histoire. » Il lui sourit avec ferveur. « C'est ce que j'admire le plus chez toi. » Il la surprit plus tard avec une petite plaque sur laquelle était écrit « Loyauté en silence ». Ce n'était pas cher, mais ça voulait tout dire. Sous un parapluie, rentrant ensemble sous la pluie, Damien a enfin dit « Je t'aime ». Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dramatique. C'est sorti comme par magie. Mira s'arrêta de marcher. La pluie tombait plus fort, trempant ses épaules. Elle le regarda, lui, cet homme qui autrefois lui semblait si loin de son monde. « J'avais peur que tu dises ça, » murmura-t-elle. Le sourire de Damien s'effaça. « Pourquoi ?» Elle s'approcha. « Parce que je crois que je t'aime aussi. Et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. » Il la prit dans ses bras. « Alors découvrons-le ensemble. » Par un après-midi ensoleillé, la sécurité du domaine appela Damien avec un rapport étrange. Une femme s'était présentée au portail, prétendant appartenir au passé de Mira. Mira était à l'étage, en train de brosser la fourrure de Coco, quand Damien entra, l'air sérieux. « On te demande. » Le cœur de Mira se serra. Arrivée au portail, elle la reconnut aussitôt, une ancienne voisine de la rue où elle avait grandi. La femme sourit d'un air crispé. « J'ai entendu dire que tu avais déménagé. Je me suis dit que je viendrais voir par moi-même. » Mira était stupéfaite. Elle ne lui avait pas parlé depuis des années. Après une brève et pénible conversation, Mira lui demanda poliment de partir. Sur le chemin du retour, elle dit à Damien, « Si les gens viennent juste pour confirmer que je n'ai pas ma place ici, peut-être que je n'y suis pas. » Il l'en empêcha. « Tu le fais. Tu appartiens à ton cœur. Et j'espère que c'est ici. » Ce soir-là, Damien invita Mira à un dîner tranquille sur la terrasse. Les bougies vacillaient tandis que le vent soufflait dans les arbres. Mais Mira restait silencieuse, ses pensées encore emprisonnées par sa visite de la veille. Damien le remarqua, le front plissé d'inquiétude. « Tu n'as pas à supporter ce que les gens pensent de toi, » dit-il doucement. « Tu n'es pas leur opinion. » Mira le regarda dans les yeux. « Mais je viens d'un endroit où tout le monde disait que je ne serais rien. Et maintenant que je suis là, ils disent que je ne le mérite pas. » Damien tendit la main par-dessus la table et la prit. « Tu n'es pas là parce que je t'ai amené. Tu es là parce que tu as marché à mes côtés, pas à pas. C'est ça l'amour, Mira. Pas la chance. Pas de charité. Juste nous. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. La rumeur se répandit que Mira avait emménagé avec Damien. Pas officiellement, mais suffisamment pour que les gens le remarquent. Son travail à la laverie devint insupportable. Les clients la fixèrent plus longuement. Ses collègues levèrent les yeux au ciel. Son patron cessa tout simplement de parler. Un soir, elle est rentrée à la maison, les yeux pleins de larmes et la voix basse. « Je ne crois pas pouvoir y retourner. » Damien était assis avec elle sur le banc du jardin, du cacao à leurs pieds. « Alors ne fais rien, » dit-il. « Construis quelque chose de nouveau avec moi. » « Je ne veux pas qu'on dise que je suis partie parce que je suis devenue molle, » répondit-elle. Il sourit. « Laissez-les faire. La seule chose. Ce qui compte, c'est ce que regarde, le souffle court. » Puis je dis, « Je veux rester avec toi. » Mira rendait visite à Damien depuis des semaines, et pourtant elle n'avait jamais défait son sac. Ses vêtements étaient restés pliés. Ses chaussures étaient soigneusement alignées près de la porte. Un après-midi, Damien ouvrit le placard à côté du sien et le trouva complètement vide. Ce fut un choc plus grand que prévu. Le soir même, il entra dans le salon, tenant une boîte en bois.
À l'intérieur se trouvaient des cintres neufs, un ensemble de pinceaux et un simple mot manuscrit. Cet espace est à toi si tu le souhaites. Mira fixa l'homme à la boîte. Elle ne dit rien au début. Puis, lentement, elle se leva, prit son sac et se dirigea vers la chambre. Lorsqu'elle glissa le premier cintre sur la tringle, Damien sourit. Ce déclic d'appartenance, était la chose la plus douce qu'il ait jamais entendue. Damien décida de surprendre Mira en lui offrant un champ de ses fleurs sauvages préférées, planté juste à côté du verger. Mais lorsque le jardinier commit une erreur et utilisa des sprays artificiels pour la conservation, cela déclencha les allergies de Mira. Elle a eu de la fièvre cette nuit-là. Allongée sur le canapé, emmitouflée dans une couverture et à peine capable de respirer, Damien arpentait le sol, furieux contre lui-même. « Je voulais juste faire quelque chose de beau pour toi. » murmura-t-il. Mira sourit faiblement. « Tu l'as fait, même si j'ai éternué. » Lorsqu'elle se reposa enfin, Damien s'assit à côté d'elle et lui repoussa doucement les cheveux. « La prochaine fois, je t'apporterai juste une fleur. Sans produits chimiques. Une seule chose qui sent notre odeur. » Mira, à moitié endormie, marmonna. Deuxièmement. Un matin, la gouvernante trouva une lettre glissée sous le portail. C'était adressé à Damien, mais à l'intérieur se trouvait un mot adressé à Mira. Il ne vous montre que son meilleur côté. Soyez prudence. Les milliardaires ne tombent pas amoureux de gens comme nous. Ils s'ennuient. Mira garda le mot longtemps, les doigts tremblants. Elle n'en parla pas immédiatement à Damien. Elle resta toute la journée à regarder par la fenêtre, essayant de se convaincre que cela n'avait aucune importance. Mais ce n'était pas le cas. Quand elle lui montra enfin le mot, le visage de Damien se durcit. Quelqu'un essaie d'empoisonner quelque chose de pur. Je ne les laisserai pas faire. Il a déchiré la lettre et l'a jetée au feu. Ce n'est pas eux qui écrivent notre histoire. C'est nous qui le faisons. Damien avait un hobby dont Mira ignorait l'existence, la peinture. Un après-midi, il la conduisit dans un atelier caché à l'étage. Les murs étaient couverts de toiles représentant des couchers de soleil solitaires, des paysages paisibles, et enfin, un tableau d'elle tenant Coco dans ses bras. Elle le fixa in silence. « Quand as-tu peint ça ?» murmura-t-elle. Il sourit. « Après avoir ramené Coco, tu étais le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. » Mira s'avança et caressa la toile du doigt. « C'est comme ça que tu me vois. » Il s'approcha d'elle et murmura. « C'est comme ça que je te sens. » Elle se retourna et l'embrassa, lentement, avec assurance et avec une force indicible. Mira retourna une dernière fois dans son ancien quartier. Elle arpenta les trottoirs fissurés, salua des visages familiers et visita le petit parc où elle avait l'habitude de s'asseoir et de rêver. Quelques personnes lui firent signe. La plupart ne le firent pas. Elle se tint devant le petit immeuble où elle avait vécu et murmura. « Merci de m'avoir montré le chemin parcouru. » Puis elle se retourna, Coco trottinant à ses côtés, et s'éloigna sans se retourner. De retour chez Damien, il l'attendait au portail. Elle ne dit rien, se jeta dans ses bras. Il la serra fort. Elle n'avait pas besoin de lui dire ce qu'elle avait fait. Il le savait déjà. Ce week-end-là, Damien organisa un petit brunch dans le jardin pour quelques-unes de ses connaissances proches. À mi-chemin, il monta sur le balcon donnant sur le jardin, accompagné de Mira. Tout le monde se retourna lorsqu'il leva son verre. « Cette femme, commença-t-il, m'a rendu mon chien. Mais plus important encore, elle m'a apporté quelque chose qui me manquait sans que je le sache, l'espoir. Et l'amour. » Mira se fija. Des murmures parcoururent la foule. Damien se tourna vers elle. « Je me fiche de ce que les autres disent. Je l'aime. Et je veux que le monde le sache. » Mira cligna des yeux pour retenir ses larmes tandis qu'il lui baisait la main devant tout le monde. Ce n'était pas une demande en mariage. C'était une déclaration. Et cela signifiait plus que n'importe quelle bague. Ce soir-là, Mira était assise seule dans le jardin. Malgré son amour pour Damien, un soupçon de doute s'insinua. Et si c'était trop beau pour être vrai, se murmura-t-elle. Et s'il se réveillait un jour et changeait d'avis? Damien sortit discrètement, entendant ces paroles. Il ne l'interrompit pas. Au lieu de cela, il s'approcha, s'assit à côté d'elle et dit « Alors, je n'aurai plus qu'à me réveiller chaque jour et te rappeler pourquoi je ne le ferai jamais. » Elle le regarda, le cœur serré à force d'y croire. « Tu es vraiment sérieux ?» Il hocha la tête. À chaque respiration, Mira lui prit la main. « Alors écrivons la suite de notre histoire. Ensemble. » Le lendemain matin,
Mira emménageait officiellement. Pas en tant qu'invitée. Non pas en tant que visiteuse. Mais en tant que personne à part entière. Ses vêtements remplissaient le placard. Sa brosse à dents était à côté de la sienne. Coco traversa la maison en courant comme si elle lui appartenait, car d'une certaine manière, c'était le cas. Elles se tenaient ensemble sur le balcon, admirant les collines. Je n'aurais jamais pensé que rendre un chien perdu mènerait à ça, dit-elle avec un doux sourire. Damien l'embrassa sur le front. Tu n'as pas juste rendu Coco. Tu m'as ramené à moi-même. Et d'un coup, la maison n'était plus silencieuse. Elle était pleine. De rires. De rêves partagés. D'un amour né de la manière la plus inattendue qui soit et qui soit devenu tout ce dont ils avaient besoin.